Ils sont trop élevés. À mon avis, on n'est pas suffisamment compétitif, concurrentiel par rapport à d'autres employeurs et c'est assurément quelque chose qu'il faut améliorer et rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des façons de le faire et on les connaît. Il y a des nouveaux outils qui existent, des systèmes qui permettent de réaliser des entrevues en utilisant la technologie, d'analyser le texte, les évaluations qui sont faites dans le cadre de processus ou de dialoguer, d'échanger avec les candidats plus efficacement. Alors oui, ces technologies-là existent et on va travailler à justement faciliter l'arrimage entre les différentes plateformes. Là, on parle de technologie. On pense aussi à l'intelligence artificielle. Oui. Comment vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le recrutement tout en préservant la confiance des Canadiens? Il y a deux éléments à l'intelligence artificielle. Premièrement, oui, l'utiliser pour aller plus vite, pour exécuter certaines tâches, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On a émis un guide déjà. Alors, comment mettre en œuvre un processus de dotation tout en utilisant de manière adéquate l'intelligence artificielle. Par ailleurs, il y a le côté fraude et tricherie, qui est très important lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Cette merveilleuse technologie, parfois, est utilisée pour des fins qui sont moins vertueuses et on a constaté une augmentation de la tricherie et de la fraude dans les processus de dotation. Alors, nous-mêmes, on fait nos recherches et on s'outille pour tester ces outils-là qui sont utilisés pour affaiblir la confiance envers nos outils de dotation. Et on va s'assurer, et déjà on le fait, d'équiper nos évaluateurs, par exemple en matière de langue seconde, pour pouvoir repérer les cas de fraude et de tricherie plus facilement, plus systématiquement, et ainsi permettre à la Commission de pouvoir dire qu'en 2025, en 2026, en 2030, la valeur de nos évaluations et la robustesse de notre protection est aussi bonne qu'elle l'était en 95, par exemple, lorsqu'on n'avait pas ces outils-là. Est-ce qu'il y a une certaine tendance que vous observez dans les cas de tricherie, certaines techniques qui reviennent à répétition? Oui. Je vous dirais que maintenant, avec les outils web, il est très facile de falsifier des diplômes. Il est très facile de se bricoler un diplôme ou une attestation. On vit dans un monde qui est ouvert, et où les gens circulent beaucoup, un monde diversifié. Alors, il est très facile de créer une institution dans un pays étranger dont on n'a jamais entendu parler. Alors, toutes ces vérifications-là sont importantes parce que ça, ce sont des exemples. Puis, je vous parlais en matière de langues officielles. Bien, puisqu'on a des tests qui se font à distance, bien, d'avoir un autre outil à côté qui refile les réponses ou des lunettes intelligentes et vous avez du son qui sort dans les branches que les autres ne peuvent pas entendre, bien, ce sont des façons de contourner les règles d'évaluation. Les prochains mois, les prochaines années vont être occupés. Quels sont les plus gros défis pour la Commission, selon vous? On doit être plus efficace dans notre façon de doter. On doit être plus rapide. La Commission est en train de tester des façons de raccourcir ce temps-là. Et le projet pilote qu'on fait présentement avec la Défense nationale nous permet de vérifier si cette approche-là fonctionne et on va essayer de couper de plus de 50 ces délais-là. Alors, je vous dirais que la grande différence, c'est de travailler non pas de manière séquentielle. On analyse les CV, on appelle les gens pour les convoquer à une entrevue, on fait les entrevues. Après ça, ceux qui ont passé, on va travailler en parallèle et on va faire des étapes de manière concurrente comme ça. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on va pouvoir significativement venir réduire le taux de dotation.
on va, avec les ministères, tenter de tester des nouvelles façons de faire pour centraliser un peu plus les recrutements de groupes communs, pour laisser au ministère le temps de faire leur recrutement de manière plus rapide et plus efficace de leurs spécialistes.